Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors nous revoici sur le USS Cerritos pour le 3e épisode de Star Trek Lower Decks. Honnêtement, comparé aux autres épisodes, je vais essayer de pas dire que l'épisode n'est pas pour moi parce que je me sens que c'est ça que j'ai dit là, les 2 derniers épisodes. Mais je vais dire, ça va être quand même honnête. Je commence à embarquer un peu plus dans le show. Je trouve que peut-être que je commence à plus à m'attendre à quelque chose un peu là, ayant vu les 2 derniers shows, puis je commence un petit peu à embarquer dans le beat un peu, sans dire que ça s'en vient meilleur ou que j'aime mieux ça, mais je commence à plus adhérer au show en ce moment. Juste avant de commencer à parler vraiment de l'épisode, juste un petit rappel pour premiervisionnement.com où est-ce que vous pouvez aller chercher tous les épisodes de Lower Decks, dans le fond les 3 épisodes de Lower Decks, ou pouvoir retourner dans le temps puis aller voir la série Picard, ainsi que la série Star Trek Discovery que je fais en parallèle, qui sort en même temps là, que la série Lower Decks que je fais. Je la fais en parallèle jusqu'à temps qu'on se rende à la saison 3. Dans le fond, sur premiervisionnement.com, vous avez un onglet qui est marqué Star Trek où est-ce que vous pouvez aller chercher la série que vous cherchez. Pour l'instant, je fais juste ce qui est de nouveau de Star Trek. Je sais pas encore si je vais vraiment aller faire la série Prodigy qui est encore pour enfants encore plus jeunes que la série Lower Decks. Mais pour l'instant, je me tiens avec les nouvelles épisodes, le nouvel ère. Peut-être qu'éventuellement, je vais peut-être aller un peu en arrière, là, peut-être dans la série originale. Ou, en tout cas, je ne sais pas encore exactement. Là, mais pour l'instant, je me tiens avec les 3 nouvelles séries qu'on a là, dans le nouvel univers. Le nouvel univers, en tout cas, ce qu'on a là, depuis Star Trek Discovery. En même temps, c'est ça, vous pouvez voir que sur le site, je fais des films aussi qui sortent 1 fois par semaine. Fait que vous pouvez aller voir là-dessus aussi si maintenant il y a quelque chose qui pourrait vous intéresser. Alors, pour l'épisode d'aujourd'hui, c'est là où je me rends compte que on a un teaser au début, juste le pré-générique. On va avoir un show où il y a Boimler qui joue du violon, puis dans le fond, il est en train de donner un show, puis finalement, il s'amuse bien gros, puis là, il est prêt à présenter sa nouvelle chanson, puis que Beckett et Tandy vont le tasser pour jouer un peu de heavy metal, puis que là ça va tout faire ça va tout résonner dans tout le vaisseau pendant que le capitaine est en train là, de s'y négocier avec des Klingons, puis ils sont sur le point là, de partir une guerre entre les 2 vaisseaux, puis finalement, le capitaine va se fâcher, puis elle va envoyer le lieutenant Jax dans la salle de conservatoire, là, où en tout cas, où est-ce que Boimler il jouait du violon, puis finalement, il va pogner Boimler, puis il va dire hey, tu joues trop fort. Ça n'a pas rapport, mais c'est là où est-ce que je me rends compte que, dans le fond, à chaque fois qu'on avant le teaser, juste pour nous embarquer dedans, c'est quelque chose qui n'a pas rapport, dans le fond, avec le show. Peut-être que je suis habitué avec les autres séries de Star Trek, puis peut-être que je prends ça un petit peu trop littéral quand on voit chaque épisode. Là, ce qu'on a au début va avoir aucun rapport avec l'épisode. Je dis ça parce que le dernier épisode, il y avait un bout où on voyait une petite bout de lumière au début du dernier épisode. Puis je pensais peut-être que ça allait revenir dans l'épisode d'aujourd'hui. Puis j'avais peut-être même passé un bout que le capitaine, il était un peu viré sa tête, un peu à cause de ça. Mais finalement, ça n'aura aucun lien avec l'épisode d'aujourd'hui. Fait que c'est un gag qu'on a au début pour nous embarquer dedans. Puis après ça, après le générique, on commence avec l'histoire normale de l'épisode. Je dis ça parce qu'en même temps, ça m'aide beaucoup à comprendre puis un peu plus embarquer dans le rythme de l'épisode. Puis pas chercher à faire des liens pour rien. C'est sûr que c'est pas un épisode qui veut qu'on se casse vraiment la tête. Il veut juste nous envoyer là, des gags tout le temps, juste pour qu'on puisse rire. Puis c'est un peu de l'humour enfantin, là, adolescent. Mais c'est ça, ils veulent pas qu'on se casse la tête nécessairement.
Puis peut-être que moi j'essaie de trop me casser la tête là, puis essayer de trouver quelque chose. C'est peut-être ça un peu le problème. Mais une fois qu'on enlève ça de notre tête, ben je pense que le show a un petit peu plus de structure, puis on comprend un peu plus. Fait que peut-être que vous commencez à remarquer ça vous aussi là, pour ceux-là qui sont un petit peu pas trop chaleureux envers le show, peut-être. Ben juste avec des petites choses à même, ben ça fait qu'on peut voir un petit peu plus de structure, puis que ça fait peut-être un peu plus facile à suivre. En tout cas, moi, c'est mon sentiment que j'ai. Fait que je suis là pour le partager, dans le fond. Fait que c'est ça. Fait que le USS Cerritos, il va être en chemin pour se rendre vers Cardassia Prime. Puis il va se faire dire par Starfleet que finalement, ben, ils vont pas. Ils vont l'envoyer sur un autre cas. Le capitaine, il sera pas bien content de ça. Fait que il va se promener sur le vaisseau, puis elle va être fâché pas mal. Que dans le fond, le monde prend ça un petit peu trop mollo, puis dans le fond, ils sont pas tout le temps à l'ouvrage où ils se donnent du buffer time. Ce qui veut dire, dans le fond, que mettons que pour faire un telle tâche, ben ils vont dire que ça va lui prendre 3 heures, que dans le fond, ça lui prend peut-être 1 heure à faire, mais ils vont se donner 2 heures de lousse pour pouvoir être sûr d'être correct dans le temps, puis pouvoir avoir un tampon. Fait que c'est ça, là, si vous comprenez pas un peu trop le terme buffer, ben c'est ça qu'ils veulent dire par là. Le capitaine, ben, il trouve qu'il y a trop de buffer time, que telle tâche, ben, il prend tel temps, fait que normalement, ben, ils ont tel temps exactement pour faire telle affaire, fait que il commence à virer fou là-dessus. Je veux dire, c'est extrémiste dans le fond, là. Ça se pourrait pas là, dans un monde réel. C'est sûr que là, on est dans des caricatures, dans le fond, on est dans un dessin animé, puis on peut se permettre ça. Fait que le capitaine vire sa tête, puis il craint tout le monde dans le piton. Il y a juste Boimler que lui, il est capable de tout faire correct, ça tombe bien dans son temps. Parce que lui, dans le fond, c'est un homme de carrière modèle, dans le fond. Tout va tout le temps là, à la lettre. Puis il n'y a jamais rien de croche. Fait que pour lui, tout est bien correct, mais c'est ça. Tout le restant du vaisseau à 100%, dans le fond, ou plutôt 99%, à part Boimler, ben, tout le monde réagit tout croche. Personne n'est capable d'arriver dans le temps. Tout le monde se donne du lousse. Ce qui arrive là-dedans, c'est que les tâches sur le vaisseau, ils sont mal faites. Pendant que ce temps-là, il y a une navette qui est envoyée là, pour rencontrer là, les Galarakians. Avec toute la pression qu'ils ont, ben, ils sont supposés là, d'apporter aux Galarakians un cristaux genre de bienvenue. Puis les Galarakians sont pas très très contents de ça parce que au lieu d'apporter un cristaux, ben, ils ont apporté par accident, ils ont apporté une bûche de bois, fait que la guerre éclate, les autres vont être capturés, puis en même temps, ben c'est ça, ils vont envoyer des vaisseaux pour attaquer le USS Cerritos. Puis là, ben puisque c'est la zizanie sur le USS Cerritos, les ordinateurs fonctionnent mal parce que les tâches sont toutes mal accomplies, puis tout va tout croche, tout le monde est tout stressé, puis je veux dire, ça n'a comme pas de sens en bout de ligne, là, comme si les ordinateurs sont déprogrammés, là, puis ils sont pas capables de faire leurs tâches. Ça n'a pas de sens, mais en tout cas, les Galarakians sont capables d'embarquer à bord. Ils vont envahir le Cerritos, puis ça va être toute la guerre quasiment là, sur le vaisseau. C'est carrément ridicule en bout de ligne, parce qu'ils sont là, puis ils ont des lances. Là, c'est comme si, mettons, il y a personne qui veut se défendre, puis ils ont toute peur. À quelque part, Boimler, il va se ramasser sur le pont, puis il va comme allumer qu'en bout de ligne, c'est à cause que le capitaine est trop strict, puis vraiment, ben, il va comme ordonner l'idée au capitaine là, de juste comme se détendre. Puis le capitaine ben, va comme virer de bord, puis il va faire un discours à grandeur du vaisseau, puis il va dire, dans le fond, là, d'être libre, puis qu'ils prennent tout leur temps à faire leurs tâches, puis qu'ils s'amusent en travaillant. Puis là, ben, à partir de là, ben, ça va comme en donner comme l'espoir à tout le monde sur le vaisseau. Puis ils vont tous ramasser tous les Galarakians. Puis eux autres vont tous se sauver du vaisseau. Pendant ce temps-là, ben, sur la planète, il va y avoir Beckett puis le commandant Ransom qui vont s'astiner à savoir qui va se battre contre Vindor, un genre de gros Hulk
qui est dans le fond, il faut qu'ils se battent contre lui si, mettons, ils veulent sauver là, leur équipe. En bout de ligne, le commandant Ransom, il va s'arranger pour blesser Beckett, puis qu'il va aller se battre contre Vindor, puis ça va tout bien aller. Dans le fond, il va le planter bien raide. Fait que dans le fond, tout va bien aller là, sur ce côté-là. Fait que ça va les ramener sur le USS Cerritos. Puis ça va finir un peu en blague, dans le fond, que en bout de ligne, Beckett, elle va dire qu'elle ne va pas mentionner que le fait qu'elle s'est blessée au pied. Puis lui, il va y arriver. Ben, il va dire c'est bien gentil de pas en parler, mais moi, je vais t'envoyer quand même là, en détention ou en prison. Là, en tout cas, le brig là, pour l'insubordination. Fait que ça rajoute dans le fond aux personnages dans le fond qui sont sur le pont, que dans le fond ils se foutent carrément là, des personnages Lower Decks. Mais il y a le capitaine quelque part qui va arriver, puis qui va arriver à Boimler, puis qui va dire qu'ils vont avoir créé quelque chose qui va avoir nommé là, le Boimler Effect. Puis que même si c'est un peu contraire au personnage de Boimler, que lui il veut tout bien faire, ben là ça va être quand même quelque chose qui va être nommé avec lui, avec son nom. Fait que c'est pas mal un résumé là, de l'épisode. Je dirais que il y a des petites affaires qui sont un peu Star Trek là, un peu des affaires qu'on voit là, comme le commandant Ransom qui essaie là, de faire un discours là, de bienvenue, puis de juste communiquer avec les Galaraxians là, puis essayer là, dans le fond de négocier leur sortie. Je trouve que c'était le fun un peu sur cette idée-là, mais à quelque part, le fait que ça marche pas du tout, je veux dire, c'est sûr qu'en bout de ligne, on veut qu'il se passe quelque chose. C'est un comique. Peut-être que c'est pas construit comme un Star Trek normal. On avait la série animée dans les années 70 où il y avait quasiment tout le monde là, du Enterprise original. Il y avait William Shatner qui était revenu, il y avait Leonard Nimoy qui était revenu là, pour en tout cas, tout le monde quasiment était revenu pour faire le rôle respectif sur l'Enterprise. Puis c'était un show qui était un petit peu plus sérieux, c'était un petit peu ridicule là, parce que ce qu'ils pouvaient pas faire quasiment en show dans les années 60, ben là on exagérait un petit peu là, mais puis c'était un peu pour enfants. Ben, en tout cas un peu là, mais il me semble qu'il y a des épisodes un petit peu douteuses là, mais en général c'était un show qui était un petit peu plus visé aux enfants là. On avait essayé de faire un petit peu plus du Star Trek, puis là ben on essaie de faire un petit peu de l'anti-Star Trek. C'est ça que j'aime un petit peu moins du show d'aujourd'hui. Je le comprends un peu plus. Je suis un peu plus capable de l'apprécier. Mais l'autre côté, je me dis peut-être que on est en train de virer les choses un petit peu trop ridicules. Puis ça me frotte un petit peu du mauvais sens. Mais je veux pas juste dire que je suis pas ouvert à des nouvelles affaires. C'est ça que peut-être j'ai l'air à dire. C'est juste que peut-être que je serais prêt à prendre un peu là, de comédie, mais je le sais pas. C'est juste un petit peu trop ridicule. C'est sûr que je vais finir encore par dire que c'est un show qui est pas destiné à mon âge, ou en tout cas, ou plutôt à mon genre de personne peut-être. C'est pas, je pense, envoyé aux gens là, qui aiment Star Trek anciennement. Je pense que c'est un show qui est vraiment aligné là, pour des ados, peut-être pour les attirer un peu là, dans cet univers-là, mais ça reste que je pense qu'on aurait pu mettre n'importe quelle apparence autre que Star Trek, puis on aurait pu avoir sensiblement le même show. Fait que, pas mal en conclusion, comme j'ai dit, j'adhère un petit peu plus. J'ai hâte un peu de voir quand on va être rendu là, vers la fin de la saison, si je vais m'avoir réchauffé un peu plus à ça. J'ai aimé un petit peu plus Boimler aujourd'hui parce que d'un côté, on a arrêté un petit peu là, de le mettre tout le temps là, comme un moins carrier. Aujourd'hui, même si c'est pas un grand exploit qu'il a fait aujourd'hui, je trouve ça le fun quand même que de d'autres personnages principaux, ben c'est pas tout le temps un zéro. En bout de ligne, il tombait un petit peu dans l'extrême aujourd'hui, où ce que dans le fond, quand il était dans son environnement idéal, ben il
il marchait très bien. Fait que j'ai comme trouvé ça le fun un peu de voir ça un petit peu différemment. Puis un peu d'arrêter de voir tout le temps là, Boimler et Beckett tout le temps en train de chicaner entre les deux. On a juste eu ça là, dans l'introduction. Mais ça n'a pas été ça pendant tout le show d'aujourd'hui. Fait que je suis un petit peu plus chaud à l'idée. Puis peut-être que c'est ça un peu que j'ai aimé aujourd'hui. Avoir un petit peu plus d'autres personnages. Puis arrêter de voir dans le fond une réplique là, qu'on voit depuis le début. Puis qu'on a gardé un petit peu plus d'autres personnages. Puis voir un peu plus là, de chimie qu'ils ont un peu ailleurs. Puis je pense que les choses fitaient un petit peu plus aujourd'hui que ce qu'on voyait là, dans les 2 premiers épisodes. Alors, je dirais qu'en général, quand même, c'est le meilleur épisode qu'on a là, depuis le début de la saison. Fait que c'est pas mal ça pour aujourd'hui. À chaque semaine, si vous suivez premier visionnement, ben, comme les dernières semaines, ben. Je sors 3 shows par semaine. La semaine prochaine, ben, on va sortir un nouvel épisode dans la série des Vendredi 13, Vendredi 13 3. Je vais parler de ça. Dans le fond, c'est un show qui va sortir dimanche soir. Après ça, on va revenir avec Star Trek Discovery. Et vendredi prochain, ben, on va revenir avec l'épisode de Lower Decks. Alors, d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.